Bugonia, ce n'est pas un film sur des extraterrestres. C'est un film sur ce qui se passe quand un être humain croit détenir la vérité absolue et que tout ce qui la contredit devient une menace à éliminer. Et franchement, c'est beaucoup plus flippant que n'importe quel alien. Aujourd'hui, on va parler d'un film dérangeant, froid, parfois inconfortable, un film qui ne cherche jamais à te rassurer, mais qui te met face à une question simple et violente. Jusqu'où peut-on aller quand on est persuadé d'avoir raison? Bugonia part d'une idée presque absurde, presque risible au départ. Deux hommes sont convaincus qu'une femme puissante, PDG d'un grand groupe, n'est pas humaine. Selon eux, elle serait une extraterrestre infiltrée, prête à nuire à l'humanité. Dit comme ça, on pourrait s'attendre à une satire légère, voire grotesque. Mais très vite, le film bascule ailleurs. Ce qui frappe, ce n'est pas la théorie en elle-même, c'est la certitude avec laquelle elle est portée. Les personnages ne doutent jamais. Ils interprètent chaque détail comme une preuve. Chaque résistance devient une confirmation. Et face à eux, cette femme, interprétée par Emma Stone, froide, rationnelle, elle parle peu, elle réagit peu, et c'est justement ce silence qui nourrit toutes les projections. Le film avance lentement, volontairement. Il installe une tension sourde, presque invisible. On sent que quelque chose ne va pas, sans jamais pouvoir dire précisément quand tout a basculé. Bugonia n'essaie pas de te surprendre avec des twists spectaculaires. Il t'enferme progressivement dans une logique mentale. Et c'est là que le malaise s'installe. Visuellement, le film est glacial. Tout est contrôlé, les cadres sont rigides, les décors semblent presque aseptisés. Il n'y a pas de débordement émotionnel, pas de musique envahissante pour te dire quoi ressentir. Tout passe par le non-dit. Yorgos Lanthimos filme un monde où l'empathie semble avoir disparu. Un monde où les rapports humains sont devenus mécaniques. Et cette froideur sert parfaitement le propos. On ne te laisse jamais respirer. Même les moments calmes sont tendus. Bugonia parle avant tout de croyance. Pas la croyance spirituelle. La croyance rigide, celle qui donne un sentiment de supériorité morale. Les deux hommes ne se voient jamais comme violents. Ils se voient comme nécessaires, comme lucides dans un monde aveugle. Et c'est là que le film est terrifiant. Parce qu'il montre quelque chose de très réel. Quand une idée devient plus importante que l'humain en face de toi, alors tout peut être justifié. La peur devient un moteur. Le doute devient un ennemi. Et la domination se transforme en mission. La femme n'est plus une personne. Elle devient un symbole, un support de projection. Teddy, un personnage obsédé par le contrôle, rigide mentalement, incapable de supporter l'incertitude. Il ne cherche pas la vérité. Il cherche à ne jamais avoir tort. Le refus, chez lui, n'existe pas. Et lorsqu'il est confronté à une résistance, son visage change, son calme se fissure. Michelle, fascinante dans la retenue. Tout passe par les regards, les silences, les micro-expressions. Elle ne surjoue jamais. Elle devient presque un miroir. Et c'est justement ce flou qui alimente la folie des autres. Don, c'est le cousin qui suit, mais pas toujours par conviction. Parfois, on sent qu'il est là par loyauté, par vide, ou juste pour appartenir à quelque chose. Il sert de tampon humain entre la mission délirante et la réalité. Celui qui hésite, qui observe, qui laisse parfois passer une microfaille de doute. Et c'est justement ce doute silencieux qui le rend dangereux, parce qu'il montre à quel point on peut participer à l'inacceptable sans être le cerveau du cauchemar. Ce que la presse a salué, la satire glaciale du complotisme moderne, la mise en scène chirurgicale, la performance d'Emma Stone, jugée troublante et maîtrisée, le courage de ne jamais simplifier son propos. Beaucoup de critiques anglophones parlent d'un film intelligent mais inconfortable, qui pousse le spectateur à se questionner plutôt qu'à consommer. Ce qui a divisé, un rythme jugé trop lent, une froideur émotionnelle assumée, une absence de catharsis, un film perçu comme volontairement distant. Certains spectateurs français parlent d'un film brillant mais frustrant, d'autres d'une œuvre froide mais nécessaire. En résumé, Bugonia ne cherche pas l'unanimité. Il accepte d'être rejeté. Quand j'ai regardé ce film, je ne savais pas trop à quoi m'en tenir. J'avais eu un aperçu en regardant la bande-annonce. Je me suis dit, bon, allez, je me lance, on verra bien. Eh bien, figure-toi que j'ai pris une claque en ce qui concerne le scénario. Je pensais deviner les scènes jusqu'à la fin, et pourtant non, bien au contraire. On plonge dans cette folie en se demandant comment tout cela va finir, et franchement, je n'ai pas été déçu.
Pour ma part, le verdict Spoilix est un top, mais pas pour tout le monde. Si tu aimes les films qui dérangent, les récits psychologiques, les œuvres qui te laissent réfléchir après le générique, alors Bugonia est un vrai top. Mais si tu attends du rythme, des réponses claires, une narration confortable, alors ce film risque de te laisser à distance. Bugonia nous rappelle quelque chose de fondamental. Le vrai danger ne vient pas toujours d'une menace extérieure. Il vient souvent d'un esprit qui refuse le doute. Ce film parle de nous, de notre besoin de certitude, de notre peur du chaos et de ce que nous sommes capables de faire pour nous rassurer. Ce n'est pas un film agréable, mais c'est un film important. As-tu vu ce film? T'en as pensé quoi? Donne-moi ton avis. Est-ce que Bugonia t'a mis mal à l'aise ou t'a laissé indifférent? Penses-tu que certaines croyances donnent une illusion de pouvoir? Est-ce que le cinéma doit parfois déranger pour éveiller les consciences? On en parle dans les commentaires. Le débat est ouvert. J'ai hâte de te lire. Et si tu aimes les films et séries qui te laissent plus de questions que de réponses, bienvenue dans mon univers. Clique sur le prochain épisode Spoilix. Parce qu'ici, on ne regarde pas juste pour regarder, on résume, on critique, on tranche. À très vite sur Spoilix Movies.